balade Eric et je réponds aux questions de paysans. La sérigraphie textile. Nous sommes dans un atelier de sérigraphie qui est créé depuis une bonne quinzaine d'années et nous nous trouvons à Bagnolet, une petite banlieue de Paris. La sérigraphie c'est assez vaste, mais nous essentiellement sur le textile et c'est de l'impression sur textile. Tout d'abord il y a un dessinateur qui crée le dessin, ensuite on fait ça en forme de film, après on intègre le film en cadre comme un système de flashage photo et celui-ci avec ce cadre, ça devient un cadre, par la suite on imprime, c'est une sorte de tamis à l'époque comme un pochoir. C'est un carrousel d'impression. Celui-ci, celui qui est derrière moi, il a 8 couleurs, c'est-à-dire qu'on peut imprimer des dessins sur 8 couleurs, ce qui est logique, et chaque poste est égal à une couleur. Oui, c'est une forme d'art dans le sens où on crée le dessin, où on crée les couleurs, on modifie les couleurs, surtout on travaille beaucoup pour le prêt-à-porter féminin, et là on propose le dessin. Alors oui, en effet, c'est une forme d'art. Disons que les locaux sont à des prix raisonnables. Alors à partir de là, du fait que le textile en France c'est très difficile, ça devient de plus en plus difficile. Alors justement, ça commence à revenir gentiment, mais très gentiment. Et c'est pour la raison qu'on est obligé d'avoir des locaux pas très chers, que nos frais fixes soient au minimum pour pouvoir s'en sortir. Pas spécialement. Le but c'est d'avoir de la qualité. Si on fait de la qualité, peu de quantité, automatiquement ça se développe et on aura plus de quantité par la suite. Alors c'est une encre sans sphalate, c'est une encre à solvant mais sans sphalate. Nos encres n'ont plus de sphalate parce qu'on est dans les normes européennes. Oh c'est très bien, c'est un petit développement, c'est très bien. Justement, au contraire, ils devront en avoir plus comme ça et c'est une matière en plus qui change un peu de tous les autres sacs de stock bag. C'est très bien, en lin, naturel, français, c'est super. Continuez. Bon, j'ai quand même 30 ans d'expérience, la difficulté peut-être pas, mais c'est sûr que chaque matière et une impression bien spécifique. Voilà. Faut pas, du fait que la maille est assez grosse sur le lin, il faut un cadre qui correspond au tissu. Bon, ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable. C'est une passion qui est là depuis une bonne dizaine d'années. Voilà, j'ai quelques ruches. Ça me déconnecte en sortant du travail, en se faisant un peu piquer de temps en temps, mais pas trop souvent heureusement. Et puis c'est très intéressant. Les abeilles c'est vraiment très intéressant. Plus de miel je pense pas, mais ce que je peux dire c'est qu'en campagne il y a beaucoup de problèmes dans le sens les pesticides malheureusement ça détourne les abeilles, ça tue les abeilles et comme tout le monde sait. L'avantage des endroits urbains c'est qu'il n'y a pas de pesticides, mais il n'y a pas non plus suffisamment à manger pour toutes les abeilles. Alors ça c'est aussi l'inconvénient. Moi où je suis installé c'est une petite banlieue parisienne où c'est un jardin bio, c'est un terrain qui a plusieurs hectares et là je me sens pas trop mal. Oui, tout à fait. C'est un terrain qui est non constructible. Alors maintenant c'est des associations et j'ai récupéré un petit bout pour m'occuper de mes abeilles. Pas spécialement, au contraire, c'est pas plus mal de couper carrément entre le métier de sérigraphe et le côté apiculteur, récolter son miel, le distribuer, c'est toujours agréable. C'est enrichissant, c'est très enrichissant.
Oui, j'ai toujours sur moi mon couteau pince qui me sert autant pour la sérigraphie que pour l'apiculture. Mais voilà. Et j'ai une autre passion, encore une troisième passion qui m'aide un peu, c'est je suis branché un peu vieille moto et là je suis tout le temps en vieille moto. Alors, c'est aussi un objet. Oui, ces terrains où on se retrouve à une porte de Paris et en fin de compte on peut se croire comme si on était en province carrément, sans un bruit, sans rien. Et le matin de bonne heure, regardez un peu, il y a des renards qui passent, il y a des animaux qu'on ne voit pas tous les jours. Le Jardin des Bordes, c'est une association qui s'appelle Relocalisons et qui se trouve à Chenevière dans le 94. Bah, avec grand plaisir, bien sûr.